Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours pour nous un honneur et un plaisir de nous tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais en nous présentant un fait. Comme vous le savez, nous sommes dans une tendance, parce qu'effectivement, ce n'est ni plus ni moins qu'une tendance, qui met en avant un discours. C'est celui du retour à l'ancestralité. C'est celui du retour aux sources. C'est celui du retour justement à nos valeurs culturelles. Dit comme ça n'a rien de vicieux. Ça n'a rien de vicieux, au contraire. C'est tout à fait louable. Sauf que les 80% des personnes qui tiennent ce discours ont une base fausse, ou du moins ont un fond pervers. Dans quel sens? Dans le sens où ce qui les motive, ce n'est pas justement la structuration de la société, ce n'est pas le bon développement des valeurs sociétales, non. Mais ce qui les motive, je dis bien les 80%, ce qui les motive, c'est justement un sentiment de haine, un sentiment de vengeance, un sentiment de non à autrui. Voilà. Et du coup, lorsque le fond de quelque chose n'est pas pur, malheureusement, il ne peut pas produire des fruits purs, parce que dans tout ce que nous faisons, c'est l'intention qui compte. Comprenez? C'est l'intention qui compte. Dès lors que l'intention est mauvaise, même si votre discours est séduisant, même si votre discours est cohérent, même si votre discours est logique, quand votre intention, vos motivations ne sont pas pures, ben le temps va le révéler. Le temps va le révéler. Et justement, le temps va révéler ce que je suis en train de vous dire ce soir. C'est-à-dire, le temps va révéler que les 80% des personnes qui tiennent ce discours, ce n'est pas par un souci justement de contribuer à une reconstruction de nos véritables valeurs sociétales, mais c'est motivé justement par un sentiment de refus de tout ce qui est occidental, par un sentiment de racisme, par un sentiment justement de non à autrui. Et dès la base, c'est totalement faussé. Donc, je voudrais vraiment nous encourager à faire preuve de prudence. Vraiment, soyez prudents par rapport à cette tendance. Soyez prudents. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas lobotomiser par des discours persuasifs, par des discours qui semblent cohérents, alors que les personnes qui tiennent ce discours, en vérité, ne vous disent pas le fond de leur pensée. Et du coup, il y a une amalgame dans ce discours, une confusion, justement, on confond, on mélange les spiritualités, les valeurs africaines, la culture africaine, justement le vivre africain. On mélange tout ça et ça crée justement une cacophonie. Et on a l'impression que ceux qui justement parlent ou ceux qui prennent des positions contre ceux qui ont ce discours-là, ils sont taxés justement des personnes pro-colonialistes, des personnes qui favorisent ou qui prônent le néocolonialisme, des personnes justement qui ont été endoctrinées, qui sont justement des personnes qui n'ont pas de la matière grise. Mais c'est totalement faux. Je vous demande vraiment de faire très attention, de discerner les vies de ces personnes. Prenez du temps, regardez les vies des personnes qui mènent ces discours-là. Observez-les. Parce que entre ce qu'un homme dit et ce qu'il fait, il doit y avoir justement une adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si vous voyez quelqu'un dire quelque chose et il y a une inadéquation, il faut le contraire de ce qu'il dit, il faut vous méfier de cette personne. Observez.
la vie de ces personnes-là qui justement prônent ce discours-là. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'ils sont eux-mêmes en porte-à-faux avec ce soi-disant combat qu'ils prétendent mener. Et donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus en vous demandant d'être très prudent. Soyez prudent et ne vous laissez pas embobiner. Ne cherchez pas à aller vous faire initier, non, ne cherchez pas ces choses-là. Vraiment, soyez prudent. Soyez prudent. Que Dieu vous bénisse très, très, très abondamment. C'est votre serviteur, l'évangéliste Stanindon Bongolo. Nous sommes en fin d'année 2024. Que la grâce de Dieu que je sers, la grâce de Jésus soit sur vos vies et sur celle de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.